Quoi de plus fréquent que les changements de corde? Et attention, cette vidéo ne concerne pas le changement de nos cordes, mais le fait de passer d'une corde à l'autre avec notre archer. Car pendant cette opération périlleuse, on ne veut surtout pas perdre notre legato d'archer. Un changement de corde brutal nuira à la continuité de notre phrasé. Mais rassurez-vous, avec ces quelques conseils, vos changements de corde seront plus homogènes et plus naturels. Alors c'est parti pour les 4 conseils pour un changement de corde aussi continu que possible. La première erreur à éviter, c'est d'attendre le dernier moment pour basculer notre bras d'une corde à l'autre. Car changer de corde, c'est transférer le poids de notre bras en changeant l'angle de notre coude. Et si on est au milieu de l'archer, on veut que notre bras forme un carré, avec 4 angles droits, qui est le tout dans un même plan. On ne veut pas que notre coude soit plus haut ou plus bas. Donc tout dans un même plan avec 4 angles droits. Et quand on change de corde, c'est notre coude qui monte pour aller vers les cordes graves ou qui descend pour aller vers les cordes aiguës. Et donc c'est le coude qui anticipe. Et c'est lui qui doit basculer, transférer l'ensemble du poids du bras pour changer de corde. Même pour changer d'archer d'ailleurs. Pour que ce soit aussi continu que possible. On entendra toujours des petits changements, que ce soit pour les changements d'archer ou de corde. C'est impossible en fait que ce soit totalement inaudible, mais on peut s'en rapprocher. Et donc c'est vraiment au coude d'anticiper ces transferts de poids au maximum pour ne pas se laisser surprendre au dernier moment et avoir ce changement très brutal, très angulaire. Donc on veut vraiment autant que possible suivre la courbe du chevalet, qui est vraiment complètement arrondi comme on le voit, et on veut essayer d'épouser cette forme-là quand on change de corde. On veut que personne ne se rende compte qu'on vient de faire quelque chose d'assez difficile. C'est un peu comme un magicien, il ne veut pas qu'on se rende compte de ce qu'il y a derrière son travail, et que ça donne l'illusion qu'il s'est vraiment passé quelque chose de magique et sans effort. Et quand on change de corde rapidement, même si l'archer rebondit plus ou moins, on veut vraiment un minimum de gestes, le côté minimaliste dont on parle souvent, pour ne pas se laisser embarquer par l'archer et perdre le contrôle. Et on parle du magicien et de ces tours de magie, car si quelqu'un se rend compte que vous avez changé de corde, c'est fini pour votre carrière. Donc à supposer que ce ne soit pas encore fini pour vous, on va procéder à la deuxième erreur à éviter. La deuxième erreur à éviter, c'est de lever nos épaules. Car les épaules sont la base de la détente de notre buste et donc de nos bras et de notre tête. Et si nos épaules sont levées, tout se rigidifie et on ne peut plus déjà bouger l'archer, changer d'archer et encore moins changer de corde. Donc on est très coincé. Travailler davantage de cette façon-là, ça conduira à des résultats de plus en plus mauvais. Donc il faut vraiment prendre conscience que nos épaules sont vraiment posées sur nos omoplates. C'est un peu comme des pierres qui s'empilent. On veut que tout soit bien empilé dans l'axe pour pas tomber. Les pierres ne sont pas collées entre elles, elles sont vraiment superposées. Et c'est comme ça qu'on doit considérer notre corps, un empilement. Et notre violon vient s'insérer. C'est pas nous qui nous faisons au violon, mais c'est vraiment le violon qui vient se faire à nous, qui vient s'incruster dans ce rocher. On n'est pas suspendu, mais on est vraiment posé. Ça facilitera beaucoup les choses, ça nous rendra beaucoup plus naturel et on pourra s'exprimer beaucoup plus librement. Ainsi, on sera libre et efficace, ce qui nous conduit non pas à mon dernier livre, mais à mon prochain conseil. La troisième erreur à éviter, c'est de rigidifier les amortisseurs de notre bras droit. Que sont les amortisseurs de notre bras droit? Je vous laisse 3 secondes pour les retrouver. Eh bien, nos amortisseurs sont notre poignet et nos doigts, qui sont comme des ressorts souples. On parlait dans une autre vidéo des suspensions d'une voiture, c'est vraiment la même idée que si on n'a pas ces ressorts, on aura un jeu très dur. Et si on veut cette souplesse et pouvoir changer de corde d'archer, de faire tout ce qu'on veut, des ricochets, toutes sortes de techniques d'archer, de façon les plus élégantes possible, sans que ça ait l'air laborieux et sans avoir donné l'impression qu'on est en train de souffrir sur scène, c'est la dernière chose qu'on a envie de voir. On veut pas d'un artiste qui a l'air de souffrir, on veut d'un artiste pour qui ça a l'air facile, autant que possible, même si ça ne l'est pas du tout. C'est vraiment ces amortisseurs-là qui vont nous faciliter la tâche pour justement nous rendre plus gracieux et moins angulaires. Pour réussir à avoir plus de contrôle et être vraiment dans la corde et pas suspendu. Il faut vraiment que les épaules soient posées sur nos omoplates et il faut que nos amortisseurs, c'est vraiment ce geste-là, pratiquez ça un petit peu pour vous rendre compte à quel point en fait il n'y a aucune résistance. Et quand vous prenez l'archer, il faut que ça ne change pas. Il ne faut vraiment pas commencer à prendre l'archer comme un intrus. L'archer est une fusion de notre bras et donc on veut vraiment réussir à l'incorporer, d'où le fait de vraiment avoir l'archer dans la main
et pas du bout des doigts. Parce que si on tient l'archet du bout des doigts, on va être obligé de le crisper et de le tenir avec force pour pas qu'il tombe. Pour nous éviter qu'il tombe et d'avoir à le tenir avec force, on va vraiment le tenir bien dans la main pour avoir plus de contrôle et pouvoir l'utiliser comme un pinceau. Un peu comme un peintre qui étale de la peinture sur une toile. C'est vraiment l'image qu'on doit avoir. On étale dans un sens puis dans l'autre. On veut vraiment voir que notre bras a une forme différente. On veut vraiment étaler quelque chose de façon le plus homogène possible. Et le fait de sentir qu'on étale, ça fait qu'on aura une main dans une position différente, qu'on soit en tiré ou en poussé. C'est vraiment ce qu'on veut. On ne fait surtout pas la main dans la même posture qu'on soit en tiré et en poussé. C'est pas une bonne chose. Ça fait un son très gauche, très robotique. On veut vraiment quelque chose de très humain et ce côté lâcher prise où on sent vraiment qu'on est dans la corde, qu'on lâche. On parlait aussi de la respiration dans une précédente vidéo. Le fait d'expirer, d'inspirer. Donc on veut vraiment sentir ce côté étalement, ce côté respiration. Tout est lié et chaque détail compte et rien n'est anodin. Donc il faut vraiment penser à toute cette unité. Ça va nous permettre de justement réussir à unifier tout ça et avoir des changements de cordes. Aussi homogène que possible, aussi continu, comme si on changeait pas de corde, comme si on était en double corde. Encore une fois, on épouse la forme du chevalet et on veut pas avoir ce grand angle. Il n'y a pas tant de distance entre les cordes. Elles sont vraiment proches, donc on veut réussir à... On voit qu'on change d'angle avant même de changer de corde. Et c'est vraiment très proche. Donc on anticipe tout ça pour essayer d'unifier l'ensemble. La quatrième erreur, et la plus grave de toutes, c'est de ne pas vous abonner à ma chaîne. Non, je plaisante. La quatrième erreur, c'est d'attendre la main gauche avec notre archet. D'attendre que la main gauche soit placée. On va créer beaucoup de séparation, alors que si la main gauche est déjà placée, ça nous permettra d'avoir le plus d'homogénéité possible. Donc c'est à la main gauche de faire son travail, faire en sorte que l'archet n'attende jamais la main gauche. En fait, l'archet mène la danse et la main gauche, le bras gauche, l'accompagne. C'est toujours l'archet qui garde la pulsation, c'est notre métronome. Pulsation qui est maintenue par l'archet. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. On ne veut pas faire 1, 2, 3, 4. J'étais pas prêt avec la main gauche. Si on a un peu de mal parce qu'on débute ou parce qu'on déchiffre, on ralentit l'ensemble de la pulsation, mais la pulsation reste stable. C'est vraiment important dès le début de garder cette pulsation, beaucoup plus lente si on ne connaît pas encore nos notes, et ensuite on augmente progressivement cette pulsation. Mais on ne veut surtout pas être rapide parce que c'est facile, on ralentit parce que c'est difficile, puis on réaugmente le tempo, puis on ralentit, puis... Non, on veut vraiment avoir quelque chose de très régulier. Cet archet intransigeant va justement responsabiliser notre main gauche qui va être obligée d'être prête à l'heure, et c'est comme ça qu'on travaillera notre mémoire musculaire. On peut faire juste l'archet sans la main gauche pour vraiment essayer de trouver cette pulsation, cette équation rythmique au niveau de l'archet, et ensuite on rajoute la main gauche sans attendre. Non. On veut vraiment avoir cette pulsation, cet élan, sinon on aura un phrasé qui sera complètement cassé. Quoi qu'il se passe, qu'on ait des changements de cordes, qu'on ait des changements de position, bon là ça démange pas, mais dans d'autres ça démange en plus, donc quoi qu'il se passe au niveau de la main gauche, des accords, des choses qui sont assez complexes, eh ben, on veut vraiment que l'archet fasse son boulot et que la main gauche accompagne. J'espère que ces quelques conseils vous ont aidé, et pour recevoir d'autres conseils gratuits et inédits chaque mercredi, cliquez le premier lien sous cette vidéo et renseignez votre email. Aucun engagement et vous pouvez vous désinscrire à tout moment. A très vite.